La confidence est tout pana, tout pana. Y a des femmes du champagne ici, c'est pana, c'est pana. Salut, Rap Elite enfin reçoit Hustler, Fally Ipupa, Cap La Merveille. On est ensemble, les élites, connectez-vous. Tokos. Fally, ça va? Ouais, ça va très bien, merci. Après moi, ça se déroule bien? Ouais, ça va, ça va. Pas trop fatigué? Non, j'ai l'habitude, hein, ça va. Ok. Ouais. On se voit par rapport à la sortie de ton album Tokos, ouais. Le 7 juillet. Le 7 juillet, voilà. C'est vrai qu'on a constaté que par rapport à tes sorties d'album, tu laissais toujours 3 ou 4 ans d'attente, de décalage. Comment t'expliques ça, ce délai? Ouais, vous pensez, moi je suis parmi les artistes qui pensent qu'il faut prendre son temps pour proposer un meilleur boulot. Et voilà, surtout que souvent, quand je sors mes albums Rumba, ça demande beaucoup, ça demande énormément de temps pour bien réaliser l'album. Et puis voilà, et puis il faut laisser le temps que les gens consomment bien. Et puis voilà, faire des albums juste pour sortir, non, ça ne m'intéresse pas. Toi qui as baigné dans la musique très tôt, qui a évolué en orchestre avec le Quartier Latin, côté de Koffi Olomidé, est-ce que ça t'a permis de te préparer mentalement à bâtir une carrière solide? Ouais. Tout ça? Bien sûr, bien sûr. Nous, comme je dis toujours, ça fait pas 100 ans que j'ai commencé la musique, mais ça fait un sacré bout de temps quand même. Ça m'a permis d'avoir une bonne expérience, une maîtrise, et puis voilà, et puis surtout être d'attaque. Je suis préparé, ça fait très longtemps que je fais la musique, je suis entre guillemets dans le game, donc je sais à peu près, voilà, donc j'ai moins de pression aujourd'hui. On essaye de faire la musique, mais vraiment avec beaucoup de professionnalisme. C'est vrai que malgré toute l'hystérie qui peut t'entourer des fois, les succès ou parfois même les polémiques, tu gardes toujours un certain calme, une certaine sérénité. Ouais. Comment est-ce que tu fais? Même là, quand on t'écoute, on voit que tu es très mesuré, tu réfléchis à ce que tu dis, etc. etc. Mais ouais, ça, c'est dans toutes les situations. Ouais. J'essaye d'être positif. Et puis voilà, comme j'ai dit, moi je suis natif de Bandal, à Kinshasa. On est plus ou moins formé avant d'être connu. Ça fait très très longtemps que je suis sous les caméras, projecteurs, polémiques. Donc je me suis familiarisé avec toutes ces choses-là. Ouais, tu maîtrises voilà, l'exercice. Je maîtrise l'exercice, voilà. Ouais, en parlant de Koffi, quelles sont tes relations avec lui aujourd'hui? En très très bonne relation, vous savez, c'est comme mon père, Koffi, artistiquement. Voilà, donc j'ai un grand respect. Il est toujours là et c'est le grand Mopao. Dans un des titres de l'album, dans Essango, tu dis « Ils veulent tous devenir stars, mais avec quel talent? Ils veulent tous devenir riches, mais avec quel travail ?» Et toi qui as gravi les gestions petit à petit, qu'est-ce que tu conseillerais aux artistes qui parfois lancent leur carrière sur un morceau du jour au lendemain et qui ne sont pas forcément prêts à tout ça? Sachant que toi, tu as eu le temps de... C'est vrai que c'est un peu différent. Vous savez, nous qui sommes des Kinshasa, on a trimé, on a vraiment galéré pour devenir ce qu'on est aujourd'hui. On a galéré, on a eu des séances de répétition de 8h du matin à 22h du soir. Donc, et voilà, et on était plus ou moins prêts. C'est-à-dire d'abord, il y avait le côté travail, on travaille et ensuite on devient artiste et reconnu et star après. Mais aujourd'hui, c'est l'inverse. Il y a des gens qui deviennent stars et le travail ou le talent vient après. C'est bien. Tout le monde ne peut pas faire le même chemin. Mais je conseille toujours aux gens, avant de péter, pendant que tu as le temps de travailler, de perfectionner ton travail, ton talent, il faut le faire. Parce que le succès, quand ça arrive, après, il y a d'autres personnes qui ne maîtrisent pas forcément le succès, qui ne travaillent plus. C'est un peu compliqué. Donc moi, je conseille aux jeunes, aux artistes qui ont du succès avant de galérer. Donc il faut travailler parce que le succès, voilà, c'est éphémère. Mais le talent doit être là, il faut être prêt. Donc en fait, créer le buzz, susciter un engouement, c'est bien. C'est bien, mais il faut avoir le background. Pour perdurer, tu es obligé de travailler. Il faut travailler, comme j'ai dit toujours, un artiste doit pouvoir faire ses propres tubes. Ça veut dire qu'on t'enferme dans un studio, tu sors avec quelque chose.
Même si c'est pas voilà, c'est pas de classique, mais au moins tu dois savoir faire quelque chose de bien. Voilà, c'est ça pour moi un artiste musicien. D'accord. En parlant d'artistique, on va parler maintenant des featuring de cet album, d'un point de vue général. C'est vrai que toi, sur tous tes albums, tu as toujours aimé collaborer avec d'autres artistes venus d'horizons différents. Mais là, on sent qu'il y a un peu plus de featuring. Comment tu peux expliquer ça? D'abord, c'est parce que c'est un album très ouvert comparé à mes précédents. Et voilà, et puis je suis pour l'échange culturel. Aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes, beaucoup de gens qui viennent, qui sont talentueux. Et vous allez remarquer qu'il y a beaucoup de Congolais qui cartonnent en ce moment, qui sont talentueux. Donc on essaye de récupérer notre place, tu vois. On va en parler justement de tout ça. Voilà, donc ça me fait toujours ça. C'est avec un grand plaisir que j'ai collaboré avec ces artistes. Et puis voilà, aujourd'hui, je pense que nous qui sommes pas encore anciens, nous qui sommes, je vais dire, parmi les pionniers de la musique africaine, on a le devoir de réunir les artistes, de réunir nos cultures africaines, de réunir les musiques d'Afrique pour bien prendre une bonne place. Vous savez, ça fait très longtemps. Moi, aujourd'hui, quand je regarde, j'écoute la radio ici en France, je vois qu'on passe des sonorités qu'il y a 10 ans, c'était un peu compliqué. Je me dis, ouais, c'est bien. Parce que nous, on a eu à faire des salles ici, des Olympia, des Zénith, machin, sans la promotion, sans la pub, parce qu'on était catégorisés, tu vois, avec vos histoires des quotas, machin. Et aujourd'hui, vous voyez que voilà, le message est plus ou moins capté, que la musique reste musique, quoi. Mais c'est vrai que tu as invité MHD sur le morceau Nalingueye. Il est un peu considéré comme le prince de l'afro-trap en France. Et quand tu vois que les sonorités afro-caribéennes plaisent énormément aujourd'hui, comment tu l'expliques? Et selon toi, par rapport à ce que tu viens de dire, est-ce que c'est pas un peu la revanche de la culture africaine pour ceux qui la voyaient de haut? Entre autres, c'est ça, c'est la revanche. Et puis moi, je me dis, enfin, ils ont compris quelque chose. Parce que, comme je dis souvent, chez nous au Congo, il y a plus de 100 millions d'habitants. C'est un pays à musique, mais il n'y a pas de quota. On passe de tout, de la musique américaine, nigérienne. Nous, il n'y a pas tout ça. Pour moi, la musique doit être universelle. La musique ne doit pas avoir de langage. Au moins, elle est bien, elle est cool. Voilà. Aujourd'hui, il y a des artistes congolais, il y a des artistes africains qui ont cartonné, qui n'ont pas eu la chance de passer ici dans les radios, télévisions. Pourtant, ils avaient de vrais talents. Voilà, c'est dommage. Mais bon, aujourd'hui, c'est très bien, mieux vaut tard que jamais. Donc en fait, si on te suit bien, pour toi, l'entre-soi, c'est un peu l'ennemi de la créativité? Je pense sincèrement. Moi, j'ai grandi une partie de ma vie à Kinshasa. On écoutait Michael Jackson, on ne savait même pas qu'est-ce qu'il racontait. On disait pilé, pilé, pilé. C'est aujourd'hui qu'on capte que c'était Birit. Mais ça passait à la télévision, mon frère. Il n'y avait pas question de... Parce qu'il chante en anglais, non. Voilà. La musique n'avait pas... On écoutait de Jean-Jacques Goldman, de Johnny Hallyday. Tu vois, ça fait pas... Mais qu'est-ce que tu dirais aux gens qui pourraient se dire que tous ces featuring peuvent flirter avec l'opportunisme? Ah frère, j'ai 11 ans de carrière, j'ai rempli des Zénith, j'ai rempli des Olympia, j'ai été nominé 2 fois au BET, j'ai gagné des trophées, je suis en Afrique, j'ai gagné des choses. Opportunisme, ouais, c'est bien, mais bon, j'ai un titre avec R. Kelly avant que je signe ici en France, donc pour moi... Je veux dire que c'est pas nouveau, c'est ça, cette ouverture. ouverture. C'est pas nouveau, tu vois, et je gagne assez bien ma vie, tu vois, c'est pas, je viens en mode... Voilà, donc voilà, tout sauf ça, tout sauf de l'opportunisme. Les gens qui connaissent Fally, ils vont savoir qui je suis. Tu as toujours été équilibré entre tes sonorités traditionnelles de rumba congolaise et tes influences un peu plus urbaines, un peu plus hip-hop. Et toi, on va dire que tu prends plus ton plaisir dans quoi? Tu t'épanouis plus dans quoi artistiquement? En fait, moi, je suis un artiste et musicien tout court. Mon style de musique, aujourd'hui, je l'appelle Tokos Music. Parce que je n'ai pas de limite. Je fais la musique pour... comme je viens de dire que pour moi, la musique ne doit pas avoir des limites, des langages. Un artiste ne doit pas avoir des langages, mais tout en restant authentique. Moi, je suis congolais, natif de Kinshasa, et ma première langue, c'est lingala. Français, l'anglais, tout ça, ça vient après. Je suis quinois d'abord. Là, je suis quinois. Mon attitude, tout quinois. Mais ça ne m'empêche pas d'accepter et
côtoyer d'autres artistes, de découvrir d'autres horizons et d'autres cultures. Je suis arrivé en France, je crois que j'avais 19 ans, je crois. Donc, j'ai les deux cultures, la culture de chez nous, des Bandal, l'attitude, et d'ici. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je reste un artiste qui sait faire la rumba. La rumba, c'est ma musique. La musique congolaise, je peux vous étaler 50, 60 rumba. Je suis parmi, comme je dis, la musique, c'est une drogue et moi, je suis l'un des meilleurs dealers, tu vois. Donc, la rumba, tout ça, voilà, c'est mon fort. Mais, comme toute personne de ma génération, on a aimé la musique funk, R&B, hip-hop, il y a des influences. Donc en fait, c'est une culture métissée, c'est voilà, ça voilà, c'est ça. Voilà, j'ai une culture métissée, voilà. Et on le ressent dans le morceau Kinam avec Booba. Kinam, c'est la contraction de Kinshasa et de voilà, Paname. Kinshasa et Paname. Exactement. Voilà. La musique. Et j'ai dit à la fin, on vient de loin de Kinshasa. Et comment la connexion elle s'est faite? Et la thématique, comment elle a été choisie aussi? Ouais, parce que je pense qu'il était temps que moi, je collabore avec une grosse pointure, un très grand artiste d'ici, de la place. Et il était temps aussi à Booba de collaborer avec un artiste africain, parce que pas afro. Tu vois, il y a une différence entre les artistes qui sont d'origine africaine, qui vivent ici en France. Toi, tu es né là-bas. Moi, je suis né, voilà, donc, voilà. Je pense qu'on avait besoin de cette collaboration. J'avais déjà fait un titre très ouvert, Sweet Life, il y a 4 ans. C'était vraiment ouvert, tu vois. Il y avait beat hip-hop avec la guitare authentique congolaise. Et pour moi, c'était une suite logique. Faire un titre avec Booba, c'était bien pour nourrir les deux publics. Mon public qui m'a soutenu depuis, et puis voilà, son public à lui. Donc, je pense que vous avez vu un grand succès parce qu'il y avait, comme j'ai dit, choc des titans, tu vois, choc des cultures. Ça s'est très bien passé. Et voilà, c'est ça qu'on veut. C'est des exemples qu'il faut qu'on donne aux artistes. Il faut qu'on arrête des polémiques à 2 balles. Il faut être comme les Américains, comme les Quinri, comme les Nigériens. Tu vois, ils ont compris. Des polémiques qui ne servent à rien. De côté, il faut travailler, il faut faire plaisir aux gens, il faut collaborer, il faut faire évoluer la culture. Tout part de l'artistique, c'est-à-dire qu'en fait, selon toi, tout le monde peut un peu se mélanger, même si les univers sont différents. Tout part du studio. Frère, il y a eu des mélanges. Il y a eu des mélanges. Youssou N'Dour, Néné Chéri. Tu vois, donc tout peut se mélanger. Tant qu'on le fait bien. Tant qu'on le fait bien, voilà. Et que chacun respecte un peu son intégrité artistique. C'est comme nous, c'est ce qu'on a fait. Pour choisir le titre, j'avais d'autres propositions qu'il avait d'ailleurs aimé, Booba. Après, il avait d'autres propositions que j'avais aimées. Avec la maison de disques, avec les arrangeurs, le management, on a réussi à avoir un bon beat qui nous parlait à tous, déjà les 2 artistes et puis le public. C'est ça. Voilà. Une autre artiste qui a été invitée, c'est Shai, sur cet album, sur le titre Guerrier. Guerrier Bantou. Guerrier Bantou. Ça veut tout dire. Ouais. On est tous les 2 Bantou, on est du Congo, on revendique le côté Bantou, guerrier Bantou, parce qu'on est déterminé, on représente nos couleurs. Et c'était un titre qu'il fallait le faire avec un Congolais. C'est vraiment un titre qu'il fallait enregistrer, il fallait faire avec une Congolaise ou un Congolais. Donc elle était vraiment la meilleure personne pour ce titre. Surtout que ça a été composé par son équipe aussi, voilà, le Junior et puis Olivier. Tu as travaillé avec beaucoup de compositeurs. Ouais. Et une nouvelle génération aussi de compositeurs qui est en train de monter. Ça te permet aussi toi aussi de te régénérer, sachant que tu as fait t'as quand même 10 années de carrière, même plus. Donc au bout d'un moment, est-ce que tu as besoin de nouveaux jus, en fait, tout simplement? On a tous besoin de ça, parce qu'on a, excusez-moi, surtout j'ai besoin sur cet album, parce que en même temps, vous savez, un peu plus tard, je reviendrai avec un album Rumba pour mon public de base. Là, on essaie de conquérir le public d'ici. Pour moi, je voulais m'ouvrir, je voulais écouter, je voulais avoir des propositions, laisser faire. Souvent, quand j'ai produit mes albums Rumba, je suis à 80% l'auteur-compositeur de l'album. Mais sur cet album, je voulais vraiment travailler avec beaucoup de producteurs, beaucoup de réalisateurs, beaucoup d'arrangeurs,
pour ne pas tomber dans du déjà entendu, déjà vu, tu vois. Et surtout que je me connais, je suis très, 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 très exigeant. Donc je voulais travailler avec des producteurs qui sont talentueux et exigeants en même temps, qui comprennent l'univers, l'approche et ma musicale. vision, voilà. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et le titre avec Shai, est-ce que tu penses que tu vas le clipper? Ouais, je pense, hein, vous savez, nous, Congolais que je suis, on clip plus de 12-15 titres. Hein. Ça tient qu'à toi, c'est ça? Si ça dépendait de moi, obligé, on doit le clipper, ces titres. Obligé. Si ça dépendait que de moi, voilà, on clipperait quasiment tous les titres. Tu vas attendre les retours du public, c'est ça un peu? Ouais. D'accord. Et le fait qu'elle soit la petite fille de Taboulé Rochereau, est-ce que ça a joué sur ta volonté de l'inviter sur cet album ou pas du tout? C'était un petit clin d'œil? Non, ouais, je savais qu'elle était la petite fille. Ouais, bien sûr que voilà, c'est toujours bien d'avoir une chanteuse qui chante bien ou une rappeuse, voilà. Un artiste ou voilà, une chanteuse ou un artiste ou un acteur talentueux, c'est toujours bien. Et bon, avoir une chanteuse qui chante bien, qui est jolie, qui est sexy, et en même temps, elle est la petite fille de Taboulé, qui est congolaise aussi, c'est le package. Donc pour moi, on est gagnant. Voilà. Même si elle ne parle pas, je ne sais pas si elle parle lingala, mais voilà, c'est une Congolaise, petite fille de Taboulé, elle chante bien, elle représente bien sa musique. Voilà, pour moi, c'est bien. D'accord. Et il y a 2 minutes, tu parlais d'artistes congolais qui marchent beaucoup en ce moment. Il y a un autre artiste qui marche beaucoup en ce moment, qui est de Kin comme toi, c'est Damso. Il n'est pas sur cet album, bien sûr. Je le connais même avant qu'il balance son premier projet, je pense. On s'est croisés après Bercy de Booba. On s'est croisés. Bizarrement, je connais même son père. À Kinshasa, un jour, je croisais son papa. On était en train de faire du sport ensemble. Il s'est présenté. Il a dit non, je vis ta photo avec mon fils, Damso. Il a balancé son vrai blaze, Damso. Après, il a dit Damso. Non, je le connais. C'est un très, très bon rappeur. Et on a y échangé, je crois, pendant 30-40 minutes avec ses amis. Et encore une fois, c'est des artistes qui représentent bien le drapeau congolais. Ouais, je le connais. Et c'est un artiste avec qui tu peux envisager de bien collaborer? Bien sûr, avec plaisir. C'est vrai que toi, tu es vraiment ouvert. Tu veux toujours réunir cette diaspora congolaise. Il faut, parce que ça fait un sacré bout de temps qu'on dit toujours les Congolais, ils sont dans des polémiques, ils sont dans des trucs bizarres, ils sont dans des guerres d'ego. Moi, vous allez remarquer, depuis ma carrière, j'ai jamais eu ce genre de problème. Je pense que chacun est le maître de son univers, de son boulot, de son business. Et voilà, collaborer avec un artiste, inviter ou se faire inviter par un autre artiste, ça ne veut pas dire que voilà, c'est la fin du monde. Non, moi je suis... Ça, c'était plus dans la génération d'avant. Voilà. Donc, notre génération, je pense qu'il faut être ensemble pour... D'accord. On va parler des thématiques de cet album maintenant. C'est vrai que tu parles beaucoup d'amour et de femmes à travers beaucoup de titres de cet album. Ouais. Mais selon toi, est-ce que la musique rime forcément avec bonheur, relation et joie? Je dirais pas ça. Parce qu'il y a des chansons comme Guerrier, on ne chante pas forcément d'amour. Fally, Shai, les gens s'imaginaient déjà une chanson d'amour. Parce que moi, à la base, je suis l'avocat défenseur de l'amour, de la femme. C'est la femme qui m'inspire. Parce que je respecte beaucoup la gente féminine, je respecte beaucoup la femme. C'est la femme qui te garde 9 mois dans son ventre et elle te donne l'affection maternelle quand tu es nourrisson. Et en grandissant, c'est la même femme qui te redonne cette affection. Je respecte beaucoup la femme. Et je suis un artiste lover, je ne le cache pas. Mais je chante aussi pour des vrais problèmes, pour la société. J'ai déjà fait des chansons pour revendiquer ce qui se passait à l'Est, engagé à l'Est de mon pays, à Goma, pour Kivu. J'ai fait des chansons pour lutter contre la famine. J'ai fait la chanson pour l'agriculture. J'ai fait des projets, mais je reste un artiste de divertissement. Et pour moi, la musique ne rime pas que à ça.
l'amour, machin. Non, on doit faire quand il faut faire des chansons engagées ou des chansons qui peuvent conscientiser les gens, ouais, on peut le faire. Mais la majeure partie de ma carrière, de ma musique, parle de l'amour. Moi, je suis comme un livre qui parle de l'amour. Et c'est vrai qu'en parlant d'amour, quand on écoute les titres Si à moi, Bad Boy en featuring avec Aya Nakamura et Jeudi soir, on a l'impression que ces 3 titres représentent 3 différents stades d'une relation. C'est-à-dire Si à moi, c'est au début, voilà, c'est c'est l'évolution. C'est comme un Bad film. Boy, c'est un peu Bad compliqué. Boy, Jeudi soir, tu dis bon, ouais, j'ai glissé. J'essaie de me dévoiler, mais Voilà. tout en restant toujours lover, romantique, mais un peu plus... Mais les propos sont durs quand même, Voilà. Fally. Ouais, Tu ouais, dis ouais. bon, j'ai fauté, mais bon, c'est pas de ma faute. Ouais, comme on dit, une faute avouée est à moitié pardonnée. J'avais chanté ça il y a 11 ans. Donc voilà, tu reconnais. Voilà, j'ai dit, ouais, la chair est faible, tu vois, la chair est faible. Ça ne veut pas dire que si tu trompes ta femme ou ton mec, ça ne veut pas dire que tu l'aimes pas. La chair est faible. Ah, il y Mais en je a ne dis beaucoup pas qui aux vont gens être de d'accord tromper avec leur toi, Fally, hein. partenaire. Hein. Il y en a beaucoup qui vont pas être d'accord avec toi, Fally. Non, mais la chair est faible, on est d'accord. C'est compliqué, Les c'est sûr. embuscades, il y a tu vois, les turbulences, donc il y a des fois, même l'avion, des fois, ça atterrit avec beaucoup de difficultés. Mais le plus important, c'est savoir avouer et demander pardon. Pardon chérie, pardonne-moi. Ouais, parce que toi, tu le fais en rumba, ça adoucit, c'est pour ça aussi. Mais Non. va le dire à sec comme ça, là. Non, non, pas sec. Tu vois, il y a une chanson, ça va aller. Je dis, voilà, ne pleure pas, ça va aller. Quels que soient les problèmes, je serai là. Je vais essuyer tes larmes, tu vois. C'est des chansons romantiques. Et il y a des chansons aussi, je chante la vérité. Moi, je chante des vraies choses, des vrais problèmes. En fait, c'est peut-être pour ça aussi que ta musique plaît à beaucoup de gens. C'est-à-dire que peut-être que même si c'est dur à entendre, ça leur parle parce qu'ils l'ont déjà vécu. C'est ça un peu ça que... Voilà, que même tu à me la dis. deuxième couplet, jeudi soir, le deuxième couplet, j'ai dit, là, je suis parti en mode métaphore. Tu vois, de chez nous, j'ai dit, voilà, c'est plus romantique, c'est plus sensuel. Tu vois, voilà, au début, c'est vrai que je suis juste un homme qui est... Je l'avoue que je suis faible. Parce que, vous voyez, la chair est faible, mon frère. Même dans les églises, là, du pasteur, tu vois, qui disent, oh, Jesus, oh, Seigneur. Eux-mêmes, ils disent que la chair est faible. Alors, en fait, tu restes un être humain, c'est ça? Ouais, on reste... Voilà, t'as tout compris. Et c'est ce que tu tirais de situations vécues, tout ça? Non, pas forcément. On chante pour tout le monde. Pas forcément. Non, pas forcément. Mais bon, il y a beaucoup de vécu quand même. Je n'essaye pas de jouer un rôle. Mais par contre, quand je chante l'amour, j'essaye de m'imaginer, j'essaye de prendre la vie de tous les gens qui m'entourent. Toi, tu peux avoir des sérieux problèmes d'amour, ta femme te trompe ou tu trompes ta femme. Pendant que vous êtes en train de discuter, moi, je récupère l'histoire. Je dis, voilà, ça va servir à d'autres personnes. Tu as besoin de t'imprégner un peu, c'est ça? Voilà. C'est pour ça, cet album, pour moi, c'est comme si... c'est un livre d'amour, en fait. Pour revenir à ton profil, ce que les gens ne savent pas forcément, c'est que certes, tu es interprète, tu es musicien, tu es auteur aussi, mais tu es à la fois danseur. Ouais. On a pu le voir dans Hello Koyo. Ouais. Mais est-ce que quand tu réfléchis à tes clips, le fait de caler quelques pas de danse, c'est toujours important pour toi? C'est très important, c'est pour ça que je t'ai dit, toutes mes chansons qui bougent, comme on appelle chez nous, générique, les morceaux dansants, c'est moi qui fais le montage avec si je n'ai pas réalisé, je fais le montage quand même avec le En fait, réalisateur. tu veux être présent Obligé. pour que ton image, le Obligé, moindre pas, mon image, la chorégraphie. Je t'ai dit, aujourd'hui, depuis que j'ai commencé droit chemin jusqu'à aujourd'hui, la chorégraphie, la majeure partie de ma chorégraphie, c'est d'abord moi et mes gars. C'est-à-dire, on répète au moins 10 fois, 10 jours avant de clipper. Donc, du coup, avec les pas des danses, la chorégraphie, la tenue vestimentaire, machin, je cale tout avec le réalisateur si je n'ai pas réalisé. Et si j'ai réalisé, c'est encore pire parce que je sais que là, c'est telle minute, tac, 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 on va faire ça, c'est très important. Original, j'ai fait une semaine pour monter le clip. Mais ça veut dire qu'aussi, Et Loco, pareil. c'est-à-dire que si le monteur ou le réal n'a pas la fibre, C'est mort, le titre, le clip, il est dead, c'est mort. il est Et obligé de Loco, connaître. on a pris le montage, et Loco, je l'ai fait au téléphone avec le réalisateur, avec le caméraman, parce que j'ai réalisé. Après, j'étais obligé de venir ici pour boucler l'album. Donc, au téléphone, je lui disais, bon, telle minute, tu mets ça, telle minute, tu fais ça. Comme c'est mon équipe, ils savent à peu près, ils connaissent
mes exigences, ça a été rapide. Hein. En fait, tu lui dis ce que tu as dans la tête et lui... Voilà, j'ai il est- déjà le clip dans la tête avant de shooter. Voilà. D'accord. Et là, il y a un titre qui bouge aussi, Champ. J'ai la chorégraphie. Et puis voilà, quand j'ai le clippé, je sais déjà ça ici, on va faire ça, ça. Et un morceau comme Hello Koyo, tu l'as fait spécialement pour le 2 juillet? C'est-à-dire que tu l'as préparé déjà ou c'est... Ouais, et Loco, en fait, c'est un morceau, comme j'ai dit, quand mes dieux de l'inspiration m'envoient des choses, il y a des choses que je magasine, il y a des choses que j'enregistre direct, il y a des choses que voilà, j'ai dit, bon écoutez, je vais voir. Sincèrement, ces titres, je suis l'auteur-compositeur, je suis compositeur et l'auteur avec le fait Ma Belle Élise qui est mort. Quand j'avais l'idée de faire cette reprise, le titre, donc je me suis dit, bon, j'avais envie de faire original bis. Ok. Un titre qui parlera à tout le monde, la communauté, mais plus ouvert, tu vois, avec une chorégraphie simple, une tenue qu'on n'a pas trop, trop exploité à l'international. Tu vois, la tenue des raffia, machin, on l'a déjà fait, mais c'était pas vraiment parce que les gens voient en moi, tu vois, les mecs, et voilà, tu vois. En fait, tu fais entre la tradition et Voilà, l'innovation. je voulais faire le mixage, c'est-à-dire comme j'ai dit, choc de des cultures. En même temps, pas culture de Kinshasa, mais traditionnelle, fond de mon village, et la culture hip-hop. Vous allez voir j'ai essayé de... Pour avoir le refrain ouvert, street urbain, hip-hop, c'était compliqué, parce que j'avais déjà enregistré le titre, mais sans le refrain. Il y avait Lokoyo partout, j'avais des couplets, la musique, mais j'avais pas de refrain. Donc pour prendre ce refrain-là, avec des dabs, avec le 2 juillet, je suis allé très très loin. Voilà. Et pour moi, je pense que c'est c'est le premier titre que j'ai enregistré dans mon studio à Kinshasa, Toko Studio. Et c'était pas encore prêt, mais j'ai voulu quand même l'enregistrer là-bas. Et pour moi, ça me fait énormément plaisir quand aujourd'hui je vois la réaction du public. Je me dis que voilà, je suis pas encore le meilleur, mais le prochain sur la liste. Ouais. Et tu peux nous donner la traduction? La traduction des locaux, la chose là. La chose là. Ouais. Mais quand tu dis la chose là, tu parles de la chose là, la musique, La parce musique. qu'il y a eu beaucoup d'interprétations. Vous savez, il y a beaucoup de choses, hein, mon frère. Mais Certaines- moi, je parlais de la chose là, la musique. Après, si les autres l'interprètent d'une autre façon, Ah, libre à eux. libre à eux, moi, je parlais de la musique. C'est la musique qui m'a amené en France. C'est la musique qui m'a permis d'acheter des claquettes. C'est la musique qui me permet d'être en face de toi. C'est la musique qui me permet d'avoir un chez moi. C'est la musique qui m'a fait voyager, qui m'a fait rencontrer des gens, beaucoup de gens importants de ce monde. Donc pour moi, je rends hommage à la musique. J'ai dit la musique, pour moi, c'est le meilleur métier qui existe. Et pour moi, c'est la chose qui te rend riche facilement. Ouais. Et qui te fait voyager. D'accord. Ouais. Et pour revenir à l'album, il y a un morceau qui s'appelle Mannequin, en featuring avec Que Black et Ouais. NASA. Ouais. Est-ce que c'est quelque chose que tu comptes clipper, un titre que tu comptes clipper, étant donné que c'est un bon titre de Comme l'album? j'ai dit tantôt, si ça dépendait que de moi, tous ces titres-là auront un clip. Mais après, ça ne dépend pas que de moi. Maison Disque, on va voir. Mais c'est un bon titre, un très très bon morceau. Et ils ont très très bien posé. Et j'aime bien leur délire, j'aime bien leur... La fraîcheur. Donc voilà, c'est bon. Pour moi, c'est un très très bon titre. On va lancer le clip de jeudi soir et après, on reviendra avec le clip avec R. Kelly. Et puis voilà, il y a le clip, forcément, le clip avec Wizkid. MHD, il y a les clips aussi, on va lancer. Tout est prêt en fait. Et j'avais dit avant de sortir, ça fait 4 ans que je n'ai pas sorti d'album, j'avais dit 2017 que les gens se préparent. Parce que c'est du sérieux, frère. On va entendre du Fali Poupa, c'est ça? Ouais. D'accord. Et en même temps, il y a mon label F Victime qui vient de balancer Todondoa Réunion, qui est en train de faire son... C'est vrai que tu es aussi producteur. Ouais. Tu essaies de mettre en avant les gens qui t'entourent, les musiciens. Sur cet album, on sent que tu as comme gardé ton côté rumba congolaise traditionnelle,
tu as essayé d'apporter une touche de fraîcheur. Ouais. C'est vrai que la rumba congolaise est connue à travers le monde. Mais comment t'expliques qu'elle n'arrive pas forcément à toucher plus que la diaspora noire? Parce que j'ai des réponses, mais je ne peux pas dévoiler parce que la compétition, elle est là. Moi, je vais toucher, d'autres cibles. Faut partager, Ça, je vous donne le secret pour J'ai partager trop avec tes partagé. confrères. Vous savez, il y a 10 ans, il n'y avait pas des artistes congolais jeunes qui sortaient des albums. C'était que les 5 ou 6 grosses têtes. Kofi, Papa Wemba, JB, Ouera, Félix Azekwa, voilà. Donc j'ai déjà assez partagé, mais là, donc pour 2017-2018, je vais pas partager facilement, je vais tracer la route. Comme ça, ils pourront suivre facilement, sans épines, sans obstacles. C'est mieux, non, au lieu de partager. En tout cas, l'objectif, c'est d'aller sur des marchés qui ne sont pas forcément encore conquis. Voilà, c'est l'objectif. Parce qu'en Afrique, sincèrement, aujourd'hui, je respecte beaucoup mon public, je respecte beaucoup. C'est le public qui aime ma musique, qui m'a supporté. Voilà, j'ai fait des concerts, j'ai rempli des stades, en Afrique, comme ici en France, avec ce public-là. Mais aujourd'hui, je vais ramener un peu, on va essayer de bousculer un peu le quota, tu vois, ici, là. Tu vois, il faut que les gens comprennent qu'il y a des artistes africains très talentueux, et il y a aussi d'autres musiques en Afrique qui n'ont pas encore vraiment forcément écouté. Je t'ai dit, aujourd'hui, ils disaient qu'ils réduisent leur quota, je ne sais pas c'est à combien ici en France, pour la musique congolaise d'abord en France, et ensuite la musique africaine en général. Aïe, 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 frère, imagine au Congo, il y a près de 80 millions, 100 millions d'habitants, et combien d'artistes, et puis voilà, combien de musique. Mais est-ce que tu dirais que ces 10 dernières années, on va dire, la rumba congolaise, elle a un peu perdu de sa superbe au profit de courants musicaux venus du Nigeria, de la Côte d'Ivoire, du Ghana. Tu l'as ressenti ça, toi? Oui, bien sûr. La rumba, on a perdu notre place. C'est pour ça que je t'ai dit qu'on veut d'abord récupérer notre place des leaders de la musique en général, parce qu'il y a des artistes congolais qui ne font pas forcément la rumba, mais qui sont congolais. Déjà, pour moi, que tu fasses la rumba ou pas, tant que tu es congolais, tu représentes. Et ensuite, la musique rumba, on va récupérer la place. C'est évident. Pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce que pour moi, c'est une musique qui date de plus de 60 ans ou 50 ans, mais elle est toujours là, même si elle a connu des modifications. La rumba des Rochereau, des Khaled Jeff et la rumba des Koffi Olomide, c'est pas pareil. La rumba qui se joue aujourd'hui, c'est la rumba des Koffi, du Tchatcho. Et je vais vous donner un exemple. Je respecte toutes les musiques, je respecte tous les artistes africains, j'ai beaucoup d'amis nigérians. Vous allez remarquer que j'ai fait beaucoup de titres avec des artistes nigériens, mais en étant invité. Donc je respecte beaucoup, ils représentent très bien le continent, ils sont très très forts. Le Ghana, pareil, la Côte d'Ivoire, n'en parlons même pas. Mais la musique qui reste, c'est pour ça que j'ai dit dans mon album, moi je ne fais pas des sons, mais je fais des chansons. Parce que des sons, vous allez remarquer, ça dure maxi 2-3 mois. Et encore, en boîte de nuit, machin, quand les gens se marient, font des vrais trucs, ils ne mettent pas des sons, ils mettent des chansons. Comme j'ai dit, mes frères P-Square, ils ont des chansons. Aujourd'hui, vous écoutez une chanson des P-Square, ça vous ramène à 10 ans en arrière. Ah, putain, à cette époque-là. C'est comme la rumba. Aujourd'hui, vous mettez Indépendance, cha-cha, tozouiye. En fait, ce que tu veux par là, c'est que toi, tu fais des classiques et les autres font des tubes. Je ne suis pas en train de dire ça, mais je dis, moi, je fais des classiques, quoi. Et je préfère faire des classiques. Et la rumba, c'est des classiques. Parce ça, c'est pas ta fierté congolaise qui parle. Si on met un Nigérien à côté, ça va partir en débat, non? Ils le savent. Même, j'ai eu à travailler le plus... Je dis, je connais tout le monde. Les artistes nigériens, ils le disent. Je ne sais pas si tu es de quelle nationalité. Cameroun, mais tu le sais très bien que toutes les danses qui se dansent aujourd'hui, c'est des danses qu'on a déjà dansées. Bien sûr. Au Congo. Tu vois, c'est juste, voilà. Tout part de là. Tout part de là. Et je t'ai dit aujourd'hui, c'est congolais ça.
Mais tout le monde, tu vois, moi je peux ce genre de son là, tu viens au Congo, mais voilà, tout le monde peut le faire. Tu veux dire que les autres, faut pas qu'ils aient la mémoire courte, c'est ça? Voilà, et en même temps, j'ai dit aux Congolais qui veulent faire comme des Nigériens, je dis, non, mistake, mon frère, c'est une grosse erreur. Il faut rester, vous allez remarquer que moi j'ai fait un album ouvert, mais il y a toujours la guitare congolaise que j'ai gratte. Qui représente, ouais, bien sûr. Qui représente. Parce que tout le monde, on veut bien, on a le droit de faire la musique nigérienne ou ivoirienne parce qu'on est tous africains. Mais tout en glissant, en mettant des trucs qui représentent le Congo. Ce qu'on disait tout à l'heure, tu gardes ton intégrité artistique, culturelle. C'est important. Aujourd'hui, quand vous mettez, je vous donne un exemple. Indépendance, tcha-tcha, tozouiye. Odirasa, nanane, nanane. Je mets Mario, Nalemie. Je mets ces genres de chansons aujourd'hui partout en Afrique, les gens. Donc pour moi, je pense qu'on est, je dis toujours, les Congolais, c'est comme des Kenri africains. Tu vois, il y a une multitude de styles de musique, beaucoup de talentueux, beaucoup de divers, comment on dit, courants de musique, mais ça reste quand même notre authenticité. Chaque Congolais, il est fier de faire, il doit être fier de glisser un peu de lingala dans ses titres. Il y a eu des artistes, par exemple, camerounais, comme comment il s'appelle, le chanteur camerounais que j'adore toujours, le feu Makumba, Mambo, et Balotine. Il est passé par le Congo aussi, tu vois. Papa Manu Dibango. C'est des gens qui représentent très très bien le continent. Mais aujourd'hui, il faut s'ouvrir, mais tout en laissant un pied toujours à l'intérieur. C'est important. Et quand toi, tu as invité Wizkid, par exemple, sur ton album, ça te paraît indispensable, étant donné qu'il a un fort succès aujourd'hui? Wizkid, quand on a enregistré ce titre, il n'était pas... C'était pas le Wizkid d'aujourd'hui. Wizkid, je le connais depuis son premier single. C'est vraiment un jeune frère. J'ai toujours aimé son affaire, comme dit les Ivoiriens. Le premier single qu'il avait balancé, on s'est croisés dans une émission en Afrique en 2010, je crois, 2009-2010, Big Brother. J'ai dit, mais wow, c'est jeune, il est... Oh. Donc, on devait faire le titre depuis. Et je disais que non, pour moi, il avait un truc. Et puis voilà, lui, il voulait qu'on fasse un seben, comme on dit chez nous. Un son à la congolaise. Mais on a essayé de... Voilà, pour moi, je sais qu'il lui arrive aujourd'hui. Je suis très, très content parce que c'est un artiste respectueux et talentueux. Donc, il le mérite. Et aujourd'hui, ça tombe bien, comme on dit, comme j'ai donné l'exemple des Shai. Voilà, un Wizkid talentueux et puis qui cartonne, qui s'emporte, qui s'exporte très, très bien aujourd'hui. Et pour moi, c'est bénéf, c'est bien. C'est très bien pour les amoureux de la musique africaine. Et voilà. Toi, tu sens ce respect de cette jeune génération pour ce que tu as fait, pour ton parcours, ou pour même les anciens? C'est important pour toi quand tu travailles avec des jeunes artistes comme ça? Qu'il y ait cette notion de respect? C'est très très important parce qu'avant qu'on arrive dans le game, on a trouvé des gens qui étaient là avant nous, qui ont peut-être tracé des routes, qui ont facilité les choses. C'est important, j'ai dit toujours aux jeunes qui vont venir après ou aux amis de ma génération, si tu ne sais pas reconnaître et respecter d'autres, ça sera pareil, on ne te respectera pas. Bon, je sais que chez nous, les Congolais, c'est un peu espèce, les gens respectent en scred. C'est des hypocrites. Voilà, tu vois, les gens respectent quand ils sont chez eux à la maison. Mais quand ils sont devant les gens, ils font semblant de machin, mais on connaît quand ils sont face à leur miroir, ils savent qui est qui. J'ai le respect de tout le monde, moi, et je respecte aussi les aînés, les artistes qui ont fait des bonnes choses. C'est important, c'est très très important. On n'est pas des super mecs, nous, artistes. On est juste des gens chanceux qui chantent, qui ont peut-être du talent. Il y a des artistes qui cartonnent qui n'ont pas forcément du talent aussi. Donc, je ne vois pas pourquoi, j'ai dit, un artiste doit savoir être humble et respectueux. C'est important. D'accord. On va parler de la RDC maintenant.
Oui. Mais toi, tu es engagé humanitairement avec ta fondation Fally Ipupa. Ouais, C'est que la RDC traverse un peu un climat d'instabilité politique. ouais. Comment est-ce que tu vis tous ces événements, toi? Ouais, en tant que Congolais natif de Kinshasa, mon cœur saigne parce que quand vous voyez la situation au pays, la situation politique qui ne marche pas bien, il y a des politiques, ils font des choses pas correctes, ils ne pensent pas à la population, ils ne pensent pas au peuple. C'est pas bon. Et moi, en tant qu'artiste et musicien, je ne peux qu'aider avec par ma voix ou avec ma fondation. Moi et mes amis, on a mis en place une fondation pour aider les plus démunis. Ça veut dire que la première action qu'on avait faite en 2013, j'ai repeint mon école d'enfance à Bandal. J'ai offert 100 bancs pour ces jeunes et on a offert une ambulance médicalisée à l'hôpital général de Goma. C'est là où il y avait des femmes violées, la guerre, les gens qui mouraient pendant cette période-là. Et puis j'ai offert une ambulance et je suis allé visiter nos mamans qui se font violer à l'hôpital général du docteur Mukwege. Et après, on a fait pas mal de choses. On a acheté des terrains pour des orphelinats. On a libéré les mamans qui étaient, comment on dit, elles avaient accouché et puis comme elles n'avaient pas de moyens pour payer, donc limite elles étaient séquestrées dans les hôpitaux. Donc on a essayé de payer leurs factures. On a offert des dons aux anciens combattants, aux anciens militaires de chez nous, Kinshasa. Et le projet en date, le dernier projet, on a mis de l'eau potable, du forage, puis d'eau à Kisenso. Kisenso, c'est une commune désenclavée de plus de 20 000 personnes qui n'ont pas accès à l'eau potable. Donc il y a des jeunes enfants qui font des kilomètres et des kilomètres avec des bidons, des gourdes d'eau pour aller chercher de l'eau. Donc j'avais trouvé que c'était inadmissible, c'était pas normal. Donc avec la fondation et d'autres partenaires, on a essayé de mettre de l'eau. Et en mettant des puits d'eau, là maintenant on est face à un autre problème. C'est-à-dire que ces puits-là ne peuvent pas fonctionner sans l'électricité. Et ils n'ont pas d'eau, ils n'ont pas d'électricité. On est obligé de mettre de l'électricité dans un coin de cette commune. Donc ça, c'est avec la fondation, on essaye d'aider. Et puis voilà, donc j'espère que Dieu fera quelque chose pour le Congo. C'est-à-dire que c'est pas parce que tu n'es pas investi politiquement que tu ne fais pas des choses d'un point de vue humanitaire, à ton échelle. Tout le monde ne peut pas faire, tout le monde ne peut pas être politicien, tout le monde ne peut pas être musicien, tout le monde ne peut pas être médecin, tout le monde ne peut pas être non plus un caméraman ou un journaliste. C'est ça la société, complémentarité, la complémentarité. Toi, tu ramènes ton talent, moi, je suis un artiste et musicien. Et voilà, avec le talent que Dieu m'a donné, mes petits moyens, j'essaye d'aider mon peuple. Et voilà, je demande aux gens qui ont la volonté, qui ont des moyens. On ne peut pas dire qu'on laisse la situation du pays, on laisse le peuple leur sort aux hommes politiques. Non, on sait très bien que les hommes politiques limitent, apparemment ils ont d'autres choses à faire. C'est-à-dire que nous, si on peut aider, on peut toujours aider. Même dans des pays où il y a la politique, elle est assise, où l'économie, elle est vraiment... Il y a la démocratie, même en France, ici, la démocratie... Il y a toujours quelque chose à faire. Il y a toujours... Quand je passe ici en France, je vois toujours, il y a des Roumains, il y a des gens qui demandent de l'argent, il y a des clodos, on peut toujours aider. Même si aujourd'hui, la situation du Congo change, on aura toujours besoin d'aider d'autres personnes. Parce qu'il y aura toujours des gens qui auront du mal à s'en sortir. Il y aura toujours des démunis. Voilà. Donc, le 22 juin dernier, tu avais un concert de prévu à la Cigale qui a été annulé par la préfecture, qui me semble craignait des échauffourées avec les combattants. Est-ce que tu peux nous expliquer Le 22 juin dernier, je voulais faire un concert
en partenariat avec Decibel, Skyrock et UNICEF. Et voilà, moi, je voulais faire ce concert, entre autres, pour gagner quelque chose. Je suis pas un braqueur, je suis pas je sais pas, un footballeur, je suis pas donc je fais la musique, je voulais gagner un peu de sous pour aller aider les enfants et les femmes qui se battent contre la malnutrition au Congo. Parce qu'aujourd'hui, je ne savais même pas qu'il y avait ces problèmes au Congo. Donc, c'était le moyen, pour moi, c'était un moyen le plus facile de gagner de l'argent pour aller aider ces gens-là. Mais il y a eu des problèmes au point que le préfet a décidé d'annuler le concert. C'est vraiment malheureux, c'est vraiment malheureux. Je ne dirais pas que le préfet s'en fout, il veut que les gens meurent au Congo. Je ne dirais pas ça. Et je pense que c'est vraiment quelque chose. Moi, personnellement, je n'ai pas chanté le 22. Je chanterai quelque part. Mais est-ce que là, Donc, excuse-moi de te couper, Fally, mais est-ce que là aussi, c'est pas ta relation avec les combattants qui est mise en... Certains, ça ne les dérangeait pas que le concert ait lieu, certains, ça les dérangeait. Tu comprends ce que je veux dire ou pas? C'est peut-être aussi pour ça que la préfecture a préféré ne pas prendre de risques. Mon frère, tu sais, en Angleterre, il y a eu des bombes. Une semaine après, Ariana Grande a joué. Vous voyez? Donc, ce n'est pas une raison. Mais... qui suis-je pour aller à l'encontre du préfet? Donc je pense qu'il doit toujours avoir raison. Il connaît la sécurité, tout ça, de sa ville, tout ça, c'est bien. Mais je dis seulement que aujourd'hui, le concert a été annulé. Donc si les 2 ou 3 centimes que j'allais gagner ce jour-là pouvaient aller peut-être aider 2 ou 3 personnes au Congo, ben c'est dommage. Mais je ne m'arrêterai pas là. Moi, je vais essayer de faire en sorte d'aider toujours ces gens-là. Donc voilà. C'est vrai qu'on te sent un peu lassé. Lassé parce que c'est pas la première fois qu'il y a des dates qui peuvent être annulées ou qui sont susceptibles d'être annulées, etc., etc. Et tu prends toujours ça avec une certaine lassitude. Tu viens faire ton boulot, tu viens là aussi pour aider les gens du même coup et ça te... Ouais, c'est ça, c'est dommage. C'est dommage parce que aujourd'hui, le peuple, la communauté, la diaspora congolaise voulait venir voir les concerts parce qu'ils ont acheté leurs places. Il y avait quasiment plus de place. On ne peut pas dire que les gens ne voulaient pas venir, non. Mytho. Les gens ont acheté leur place et les gens voulaient voir Fally en concert. Le préfet n'aurait pas annulé. Si le préfet avait décidé de nous laisser une chance de jouer ces jours-là, la salle allait être pleine et les gens allaient kiffer. Parce que je sais faire mon boulot, ils allaient kiffer. Ils allaient avoir l'opportunité d'écouter l'album et on allait... nous, tous ensemble, aider le Congo, aider une partie du peuple, une certaine catégorie du peuple congolais qui souffre. Mais on n'a pas eu la chance de le faire. Pour moi, je pense que, et on aura toujours l'occasion de le faire, je ne dirais même pas que, voilà, il y a un groupe de gens ou des gens qui ont... j'ai pas envie de donner du crédit aux gens. Pour moi, c'est le préfet qui annule le concert, point barre. Voilà. D'accord. Sachant que toi, tu fais beaucoup de tournées africaines. Ouais. Tu as vu l'Afrique évoluer ces dernières années. La croissance du continent africain elle devrait repartir de plus belle en 2017. Sur le continent africain, quelle évolution technologique, sociétale ou économique t'a le plus frappé? Évolution, je veux dire, économique, je pense que... Ah ouais, ça dépend de pays. Hein. En Afrique, en général... C'est pour ça que tu dis de façon générale, ou quelque chose qui t'a marqué dans un pays. La chose qui m'a marqué le plus, je pense que c'est la communication. Aujourd'hui, la télécom, elle est vachement évoluée. Aujourd'hui, à l'ancienne, c'était compliqué pour appeler en Afrique, c'était compliqué d'appeler l'Europe, tout ça. Je pense que le point positif, je pense que c'est en tout cas, les compagnies de téléphonie mobile, ils ont vraiment... investi, il y a de l'évolution, tu peux voir.
Et puis en bien et en mal. Si tu vois le nombre de conneries qu'il y a sur Internet. Avec toi, le web, c'est pas voilà, quelque chose le web, qui te... voilà, les Africains, quand ils prennent quelque chose, ils le font toujours abusivement. Si tu vois le nombre de conneries qu'il y a, il y a des vidéos, des YouTube, tous ces genres de trucs, en fait, c'est un peu compliqué. Mais il y a aussi le côté, je vais dire, le côté, la nouvelle génération aujourd'hui, elle consomme quand même la musique africaine. Parce qu'avant, c'était... Les Congolais consommaient que la musique congolaise, même si aujourd'hui, il reste chauvin, le Congolais, d'abord la musique congolaise et ensuite les autres. Mais tu vois qu'il y a quand même une ouverture, parce qu'il y a des artistes avant, chez nous, il y a 20 ans, un artiste nigérien, un artiste ivoirien, un artiste ougandais, un artiste sud-africain, c'était limite, quoi. Voilà, ils venaient, ils faisaient des concerts pour... voilà. Mais aujourd'hui, il y a des gens, tu vois, partout en Afrique, il y a des artistes qui peuvent venir au Congo, qui peuvent venir au... Ça, c'est déjà bon, même si, encore une fois, là, je blâme les politiques, les dirigeants, il y a trop de frontières, trop de barrières. Ça ne devait pas se passer comme ça. Moi, ça devait être un Congolais qui veut aller au Cameroun sans visa, un Camerounais qui veut venir au Congo sans visa. Voilà. Il n'y a que les Béninois qui ont compris la chose. Ils voyagent, il n'y a pas de visa. Voilà. 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 D'accord. Et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Bonne chance. Et voilà. Bonne chance. Hein. J'ai des dates qui arrivent. Le 2 juillet, je suis à Kinshasa. Un grand concert à la foire de Kinshasa. Le 7 juillet, mon album Tokos sort. Et achetez l'album, téléchargez. Parce qu'il y a du sérieux. C'est un album qui restera vraiment. C'est l'un des meilleurs albums que le monde n'a pas connu ces 10 dernières années. Voilà. La confidence est tout banal.